qui bouge en fait concrètement dans la vie de tous les jours quand on se fait des soins avec cette énergie du triangle d'or d'Isis ou du scarabée d'or de Képri? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie personnelle, dans la vie de mes clientes? Qu'est-ce qui a bougé? Donc, en fait, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'avec cette énergie, on peut pas forcément savoir à l'avance ce qui va bouger, ce qui va changer. J'aime beaucoup ce côté de surprise et souvent, elle va nous amener sur un terrain où on pense pas qu'elle va nous amener. Et c'est là où c'est tout à fait intéressant. Et pour moi, mais c'est juste, waouh, c'est sublissime parce que cette énergie, pour moi, elle est révélatrice. Elle est révélatrice de notre plein potentiel en tant que femme. Elle est révélatrice de la femme que l'on est pour être d'autant plus épanouie dans notre vie. Donc, je vais te parler déjà de moi. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Déjà, j'étais une femme, je me sentais pas femme, en fait, clairement. Non, j'étais une fille quand j'ai découvert cette énergie, mais je me sentais pas femme, je me sentais pas forcément bien dans mon corps. Ouais, j'avais l'impression d'être trop masculine. Et puis, ça m'a apaisée tout ça. Je me suis sentie femme. Je me suis sentie bien dans mon corps. En me regardant devant le miroir un beau jour, waouh, mais oh, je me trouve belle en fait. Waouh! Alors que je peux te dire que j'étais loin du compte, hein. Et pourtant, j'avais pas perdu du poids ou rien changé, j'étais pas spécialement bien habillée. Mais le regard que j'ai posé sur moi, en fait, a complètement changé. Et puis, je me suis rapidement rendu compte que j'avais beaucoup plus de mobilité dans mon bassin. Ça, c'est quelque chose qui me complexait énormément parce que j'avais du mal à faire des bascules de bassin. Quand je regardais les femmes qui marchaient dans la rue, qui avaient une démarche naturellement chaloupée, un balancier naturel au niveau des hanches, des fessiers, waouh, mais moi, ça me complexait en fait. Et puis, je me suis rendu compte que ça a libéré des choses dans mon bassin, dans mon corps, qui m'ont permis d'avoir une démarche plus fluide, qui m'ont permis, maintenant je fais de la danse, mais de me déhancher, de faire des mouvements que je ne pouvais même pas envisager à l'époque. Et voilà, ça c'est littéralement, désagrégé. Je sais pas, j'ai eu beaucoup plus de fluidité dans mon corps parce que ça a libéré énormément de choses à l'intérieur. Mais concrètement aussi, j'ai eu beaucoup plus confiance en moi, tout simplement. J'ai beaucoup plus facilement osé. Mais si on m'avait dit, il y a quelques années que je ferais des vidéos comme ça, et oh là là, mais j'aurais dit non, mais c'est pas possible. Mais sans même parler de cet aspect-là, juste envisager de faire des séances individuelles avec des personnes que je ne connaissais pas. Je manquais tellement de confiance en moi que c'était inenvisageable. Et pourtant, mais d'oser dire ce que je pense, d'oser donner mon point de vue avec des personnes que je connais ou que je ne connais pas. C'était des choses qui étaient inenvisageables à l'époque, tellement j'étais mal dans ma peau. Donc beaucoup plus de confiance en moi et forcément, oui, plus de confiance, j'ose plus, mais sans forcément chercher à forcer. C'est naturellement là. La confiance, elle est beaucoup plus facilement là. Et puis bien sûr, cette énergie, elle travaille aussi sur l'ouverture des facultés extrasensorielles, donc beaucoup plus d'intuition et beaucoup plus de confiance dans mon intuition, parce que de l'intuition, pour moi, on en a tous et toutes. Le tout, c'est d'oser l'écouter, c'est d'oser la suivre. C'est surtout ça. Donc effectivement, en ayant plus confiance en soi, ça nous amène aussi à avoir plus confiance en notre intuition et d'oser l'écouter. Et retrouver pour moi cet élan de vie, cette joie en fait, cette joie dans mon corps qui pétille et voilà, me sentir bien et quoi qu'il advienne en fait, finalement ça va quand même. Et de goûter à cette joie à l'intérieur de moi, ça pétille et plus de joie, plus de créativité et retrouver aussi ma spontanéité parce que on m'a élevée en étant cet enfant bien sage qui rentre bien dans le moule. Et effectivement, côté spontanéité, c'est vrai que je voulais justement raviver cette spontanéité et ce grain de folie à l'intérieur de moi. Et waouh, avec cette énergie du triangle d'or d'Isis, mais ça a fait bouger énormément de choses. Ça, c'est plutôt pour l'aspect sur le féminin, on va dire, sur le féminin sacré. Je te partage maintenant l'aspect, on va dire, un peu plus en lien avec l'énergie masculine. Pour moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment bluffée, en fait. Parce que quand j'ai découvert cette énergie du scarabée d'or de Képri,
quelque part, j'avais goûté à quelque chose de très, très puissant avec l'énergie du triangle d'or d'Isis, donc je ne m'attendais pas à vivre quelque chose d'aussi fort avec le scarabée d'or de Képri. J'y suis allée un petit peu comme ça, mais... Et puis en fait, si, je l'ai pas vu venir. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que le regard que je posais sur les hommes avait changé. Et notamment sur le masculin en général et sur les enfants. Tu vas peut-être rire, hein, franchement, en entendant ce que je vais te dire, hein, parce que il y a quelques années, je suis maman, moi j'ai 2 filles, hein, mais c'est vrai que même quand j'étais plus jeune, je me disais oh là là, mais je veux surtout pas de garçons en fait. Moi, je veux 2 filles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était à l'intérieur de moi, mais quand une maman me disait j'ai un petit garçon, c'était plus fort que moi. Je me disais oh la pauvre. Non mais voilà, oh la pauvre. Et oui, ça reflète vraiment clairement l'image que j'avais du masculin. On va pas se mentir. Et puis là, en faisant des autotraitements justement avec cette énergie du cercle d'or, du scarabée de Képri, je me suis rendu compte que mon regard, il avait changé. Et là, je voyais les petits garçons autrement. Je me disais waouh, ils sont mignons. Ouais, ils sont beaux. Et puis, waouh, en fait, une maman, elle a autant de chance d'avoir un petit garçon ou une petite fille. Mais c'est pas le dire pour le dire ou pour faire plaisir. Là, c'est vraiment ressenti à l'intérieur de moi. Ressenti au point de me dire, si un jour j'ai un autre enfant, waouh, mais en fait, je me sentirais chanceuse d'avoir un petit garçon. Peut-être même que j'aimerais bien avoir un petit garçon, en fait. Donc là, je peux vraiment te dire que ça a fait bouger beaucoup de choses et ça a changé aussi forcément le regard que j'avais sur ma lignée paternelle. Ça a apaisé énormément de choses parce que, oui, cette lignée paternelle, c'était vraiment pas très serein, pas très apaisé de mon côté. Et là, on passe vraiment directement dans le corps. Parce que je peux te dire que j'ai pas vraiment conscientisé ce que c'est qui a été libéré à l'intérieur de moi pour changer mon regard. Mais par contre, ma perception des choses est totalement différente. Et dans mon quotidien, oui, ça a changé des choses, évidemment. On va dire ma perception du masculin. Donc, bien sûr, ça me permet de poser un regard beaucoup plus apaisé, on va dire, sur le masculin, sur les hommes aussi. C'est vrai qu'avant, les hommes me faisaient peut-être beaucoup plus peur qu'aujourd'hui. Les hommes au sens large, en fait. Je me sens beaucoup plus confiante aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose vraiment qui a bougé aussi. Et autre chose, ça va être dans cette énergie masculine, c'est vraiment comment je pose ce cadre. Comment est-ce que je pose ce cadre pour me respecter? Comment est-ce que, oui, je vais peut-être être davantage cette femme initiatrice, qui va fixer ses limites, fixer ses règles du jeu, dire c'est comme si, c'est comme ça, pour me respecter. Ah là, non, c'est pas ok. Donc effectivement, c'est venir explorer un peu plus son territoire à l'intérieur, avoir un peu plus conscience de ses limites pour pouvoir, oui, les marquer et effectivement pouvoir mieux se respecter. Donc là, c'est vraiment en résonance, encore une fois, avec l'énergie du féminin. Et le dernier aspect, ça va être un passage à l'action qui va être beaucoup plus facile, tout simplement. J'arrive beaucoup mieux à ancrer les choses, à passer à l'action, à faire, tout simplement. Et en même temps, j'avais quand même une grosse tendance à être dans l'action, mais parfois, c'était pas... c'était faire, mais sans forcément que ce soit juste, respectueux pour moi, donc ça m'a permis d'harmoniser aussi cet aspect-là. Voilà. Voilà un petit peu pour ce qui a bougé, en tout cas de mon côté, mais vraiment, si je dois résumer en une phrase, en quelques mots, je te dirais que je suis clairement beaucoup plus épanouie dans ma vie, tout simplement. Et je me sens tellement libérée et j'ose davantage être moi. Ensuite, pour mes clientes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé tellement de choses. Bien sûr que ça se rejoint évidemment à chaque fois. Beaucoup plus de confiance. J'ai une cliente, elle a perdu 25 kilos à la suite d'un stage. J'en ai une, elle a reconnecté avec des ancêtres justement elle était d'un autre pays justement, et puis elle a reconnecté avec sa lignée.
avec ses ancêtres, sa terre, et pour elle, ça a été vraiment bouleversant. Et ça lui a permis de s'autoriser à explorer justement une mission de vie, une mission d'âme aussi, et vraiment s'autoriser à y aller, en fait, tout simplement. Parce que là, elle sentait que c'était juste et c'était en résonance avec ses racines. J'ai des clientes qui ont beaucoup plus confiance en elles, qui osent plus, qui retrouvent leur créativité, qui retrouvent de l'élan, du désir de vie, qui sont beaucoup plus épanouies aussi dans leur sexualité parce qu'elles ont beaucoup plus de libido. Elles retrouvent leur libido. J'ai une cliente, par exemple, elle me dit « Waouh, mais mon mari, il a pas compris en fait, parce que là, quelque chose que je tolérais avant, je lui ai clairement dit « non, c'est pas ok ». Donc c'est vrai, c'était peut-être un peu empreint de colère, mais ouais, c'était posé. Et puis après, effectivement, ça s'ajuste, tout ça. Mais elle me dit, il a pas compris. Et moi non plus, j'ai été surprise. Oui. Avant, je tolérais, mais c'est vrai que j'étais pas d'accord avec ça. Voilà. Donc, beaucoup plus d'épanouissement, de confiance en soi. J'ai des clientes, bien entendu, qui sont dépendantes d'un homme, dépendantes affectivement, etc. Ça leur permet justement de retrouver de l'autonomie en se faisant passer elles-mêmes en premier, en apprenant à s'aimer elles-mêmes. Et j'ai aussi de nombreuses clientes qui ont subi des abus, etc. Donc ça leur permet de lever aussi des mémoires qui peuvent être de cette vie-là, déjà, d'apaiser à l'intérieur d'elles-mêmes, dans leur bassin, dans leur utérus, dans leur corps, ce qui s'est passé. Et puis, de lever des mémoires aussi, des mémoires d'abus, des mémoires d'inceste, des non-autorisations, tout simplement, au plaisir aussi. Et j'ai des clientes qui ont eu des expériences avec des pervers narcissiques. Ça peut être dans la vie sentimentale, amoureuse, intime, mais ça peut être aussi lieu de travail, voisinage, etc. Et ça leur permet de sortir de ces schémas répétitifs parce que leur posture de femme va être complètement différente. Elles vont davantage se respecter et ça va leur permettre de se reconstruire aussi à l'intérieur. Voilà. Donc effectivement, après, elles vont pouvoir identifier ces schémas et moins retomber dedans, tout simplement. Donc pour moi, mais c'est juste magnifique, énormissime, et bien sûr que ça permet de se sentir plus femme. Je repense, j'ai des clientes qui se sentaient comme moi en fait, trop masculines, pas assez féminines, ou simplement petite fille. Et puis là, ça leur permet de sentir vraiment femme à l'intérieur d'elles-mêmes. Mais c'est pas parce qu'elles mettent des talons hauts, du rouge à lèvres, ou j'en sais rien, quoi que ce soit, elles ont rien changé à ça. Mais elles se sentent vraiment femmes en fait. Et ça, voilà, pour moi, mais c'est juste magnifique. Voilà. Donc si vraiment ça t'appelle, n'hésite pas vraiment à revenir vers moi, à m'envoyer un petit message, à me contacter si tu veux savoir si cette formation est bien faite pour toi. Et puis, j'ai envie de te dire tout simplement, mais fais-toi confiance. Toi seul, en fait, tu sais ce qui est bon pour toi. Donc, si tu sens l'appel, mais vraiment, fais-toi confiance. Je te souhaite une sublime journée. Je te dis à bientôt. Bye bye.